On est assis sur un volcan qui ne dort plus vraiment, à regarder l'heure qui défile, à subir les courants. La vie actuelle, c'est cette course où le départ est flou, où l'on cherche l'équilibre en restant debout malgré tout. On nous parle de croissance, de chiffres et de rendement, mais on oublie de parler de ce qui se passe à l'intérieur vraiment. La conjoncture est une lame qui s'aiguise sur nos budgets. Chaque passage à la caisse est un nouveau coup de filet. L'essence monte, le gaz grimpe et nos rêves s'amenuisent. On calcule l'essentiel pendant que les certitudes se brisent. C'est le mal-être moderne, une fatigue qui ne part pas au réveil, une ombre qui s'installe quand on cherche un coin de soleil. On est noyé sous les flux, les infos et les notifications, perdu dans un tunnel sans aucune forme de direction. On nous vend du bonheur en pack, livrable en 24 heures, mais la solitude augmente à mesure qu'on s'entoure de moteurs. Regarde les gens dans le métro, les yeux rivés sur le néon, cherchant une preuve d'existence dans le creux de leur salon. La pression sociale est un poids qu'on porte sans rien dire. Il faut réussir, paraître et surtout ne jamais faiblir. Mais le corps finit par parler quand l'esprit s'est tu trop longtemps. Le burn-out n'est pas une mode, c'est le cri d'un enfant. Un enfant qui a grandi trop vite dans un monde trop froid, où la valeur d'un homme se mesure au poids de ses droits. Les villes sont des ruches où l'on ne produit plus de miel, juste du stress, du bitume et un besoin de ciel. On a remplacé les poignées de main par des émojis sans vie, et l'on s'étonne que le vide soit devenu notre seul abri. La conjoncture, c'est ce mot savant pour dire qu'on a peur. Peur du lendemain, peur du froid, peur de manquer de cœur. On augmente la cadence, on augmente les tarifs, on augmente le bruit, mais on diminue le temps qu'on s'accorde pour traverser la nuit. Il y a cette sensation d'impuissance face aux grands équilibres, comme si l'on n'était plus que des passagers, plus vraiment libres. On nous demande d'être résilient, d'être souple, d'être fort, mais on oublie que même le chêne finit par tordre son corps. Le mal-être actuel, c'est ce décalage entre l'être et l'avoir, cette quête de sens qui s'égare chaque jour dans le miroir. On veut de l'authentique, mais on filtre toutes nos réalités. On veut de la tendresse, mais on vit dans une forme de brutalité. C'est un slam pour les silencieux, pour ceux qui comptent les jours, pour ceux qui cherchent la sortie dans ce labyrinthe sans retour. On n'est pas des statistiques, on n'est pas des variables d'ajustement, on est des battements de cœur qui réclament un peu d'apaisement. Le monde est en surchauffe et nos âmes sont en mode survie. On cherche une trêve, un moment calme, une forme d'éclaircie. Il faudrait ralentir le tempo, baisser le volume du fracas, réapprendre à se dire bonjour sans attendre un résultat. Parce que la vie, ce n'est pas cette courbe qui doit toujours monter, c'est aussi savoir s'arrêter pour regarder ce qu'on a semé. La conjoncture passera, les crises changeront de nom et de visage, mais le besoin de lien restera notre plus beau paysage. On est des funambules, certes, mais on marche sur le même fil, et c'est peut-être dans cette fragilité qu'on est les moins fragiles. Alors on pose les mots lentement pour qu'ils puissent résonner, pour que dans le brouhaha une vérité puisse enfin s'entonner. On n'est pas brisé, on est juste fatigué d'un monde qui court. Il est temps de marcher ensemble et de retrouver l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, sans condition, sans tarif, juste pour que le slam de la vie soit un peu moins agressif. On articule chaque syllabe, on pèse chaque respiration, parce que la parole est la seule arme contre la résignation. C'est la fin du texte mais le début d'une autre écoute, celle qui refuse de se perdre totalement dans le doute. Prends le temps de respirer, prends le temps d'exister, c'est le seul luxe qui nous reste et qu'on ne pourra pas nous taxer. On reste là, debout, les pieds ancrés dans le présent, à attendre que le vent tourne enfin, plus doucement. La vie actuelle est rude, mais on a encore nos voix, et tant qu'on pourra parler, on pourra faire un choix. Fin de la transmission, fin des mots sur le papier, c'est maintenant à l'humain de reprendre son métier.